Les aventures de Matou et Minette. L'année 2019 se termine sur un goût amer pour Matou et Minette. Les choses ne vont pas dans le bon sens. Ils ne sont pas heureux. Et Minette veut donner une autre impulsion à sa vie pour 2020. En janvier, l'entreprise de Minette lui propose un remplacement dans une résidence en Savoie. Elle accepte, pour un mois d'abord, et puis il y a une prolongation pour un mois de plus. Il s'agit d'une jolie résidence à Flumet, pas très loin de Megève. Un cadre superbe au pied des pistes de ski. Minette poste des photos sur les réseaux sociaux de la résidence et des alentours. Et Matou reprend contact avec elle. Il décide de venir la voir en covoiturage. C'est une grande aventure. Des personnes le conduisent jusqu'au Contamine Montjoie. Mais il y a beaucoup de neige fraîchement tombée. Et Matou doit finir son périple à pied. Ils parcourent une dizaine de kilomètres à pied dans la neige pour retrouver Minette. Ils passent un week-end ensemble, repas au restaurant et balade dans la neige. Ils sont heureux de se retrouver. Minette le ramène au point de covoiturage et il rentre chez lui le dimanche soir. Les choses vont un peu mieux entre eux après ce week-end. Ils reprennent un contact pacifié. En mars est décidé le premier confinement Covid. Ils vont vivre tous les deux quasiment en vase clos. Tous les soirs, ils se retrouvent, soit chez Matou, soit chez Minette. Se préparent des bons petits plats, font des jeux de société, quelques balades. Ils vont à la piscine couverte sur la résidence de tourisme et se retrouvent Matou Delon et Minette Romy. Les enfants de Matou et la reine-mère sont confinés aussi, ailleurs, et ils vivent tous les deux ce confinement comme une renaissance. Pour vivre heureux, vivons cachés. En juin, ils font une très belle sortie au moulin de la Fuchs, sur la rivière de la Vis. Ils vont également au cirque de Navacelle à moto. C'est magnifique, majestueux. Minette aime faire des sorties à moto avec lui. C'est d'ailleurs la seule personne qui accepte de partir avec lui à moto. Matou a trouvé une astuce pour avoir des places gratuites au spectacle de Lionel Astier. Il est placé sur le parking du spectacle tout un week-end, bénévolement, et en échange, il obtient 2 entrées gratuites. Ils passent tous les deux un très agréable moment. L'été 2020 se passe très bien. Ils font à nouveau des sorties rivières, des marchés nocturnes, des belles balades, et retrouvent une tendre complicité. Ils visitent la grotte de Trabuc, éclairée aux bougies. En septembre, Minette organise l'anniversaire de son jeune fils chez elle, et c'est le fils aîné de Matou qui s'occupe de la sono. Les enfants sont très heureux de cette soirée. Les 2 jeunes enfants sont toujours ravis de se retrouver et de jouer ensemble. En octobre, nouveau confinement, jusqu'au 15 décembre. Ils décident d'enlever la caravane du camping de Dourby et la vendent, car l'emplacement revient cher et ils n'en profitent pas assez. Ils se retrouvent à nouveau dans leur bulle de bonheur, très proches. Matou décide d'acheter un terrain d'agrément à l'extérieur du village. Il finit par trouver un terrain très sympa avec un mobil-home. Au fur et à mesure, il aménage le mobil-home version chalet en bois. Il installe des capteurs solaires pour avoir l'électricité, récolte l'eau de pluie. Il fait un jardin potager et installe une piscine hors sol également. Matou organise souvent des soirées et des activités sur son terrain et invite Minette et son fils. Il installe également des ruches sur son terrain après avoir suivi une formation pour cela. Mi-décembre, la vie reprend normalement. Matou et Minette sont très soudés. Aussi, lorsque Matou invite Minette pour un repas de Noël chez lui avec ses enfants, sa petite fille et la reine-mère, Minette accepte. Elle pense vraiment que Matou a fait le point dans sa tête et qu'il est prêt pour avoir une position claire. Matou a mis les petits plats dans les grands pour accueillir sa famille. Il cuisine tout l'après-midi. Minette le rejoint dans l'après-midi. Elle a prévu un petit cadeau pour ses enfants et sa petite fille. Matou est détendu, il écoute de la musique en cuisinant. Les invités arrivent, Matou change du tout au tout. La reine-mère prend les commandes, donne des ordres. Elle arbore un air pincé, narquois. Matou ne dit rien. Le fils aîné de Matou a acheté pour sa mère un joli vase d'Anduze. Celle-ci critique la couleur du vase et ne cesse d'envoyer des piques méchantes à son fils. Elle dit à sa petite fille de 8 ans qu'elle n'a pas assez d'argent pour lui acheter un cadeau de Noël. Le fils de Matou est très mal à l'aise. La petite fille a des larmes aux yeux. Personne n'intervient. Minette veut se lever et partir. Elle se dit qu'elle n'a rien à faire avec ces gens. Comment peut-on humilier une enfant pour Noël ? Matou lui fait signe de se rasseoir.
Minette ne comprend pas, pourtant Matou est très généreux envers les enfants. Comment peut-il supporter de tels comportements dans sa maison? Les invités s'en vont assez rapidement. Matou et son jeune fils vont faire une balade digestive dans la montagne, vers les antennes. Le fils aîné de Matou et sa fille invitent Minette chez eux pour boire un verre. Et là, Minette apprend que Matou raconte absolument tout ce qui se passe entre deux, non seulement à ses enfants, mais aussi à la reine-mère. La veille, Matou est venu manger chez Minette et ses enfants. Eh bien, ce jeune homme est au courant de tout ce qui s'est dit durant la soirée, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a mangé. Minette est en état de choc. Après la soirée qui est un vrai fiasco et ses révélations, elle ne sait plus du tout comment agir. Lorsque Matou rentre de sa balade, il la contacte. Elle retourne chez lui, il est déjà couché. Minette ne peut pas rester là. Elle rentre chez elle en pleurant. Minette comprend que ce soir-là, cette famille a fait un test. Un test pour savoir comment Minette réagit quand on s'acharne sur une personne. Car quand un groupe prend une personne comme bouc émissaire, comment Minette réagit quand on fait du mal à un enfant? Minette comprend surtout qu'elle n'a rien à faire avec ces personnes et qu'elle doit s'en éloigner très vite. Elle écrit à Matou des SMS très violents dans lesquels elle dit tout ce qu'elle pense de tels comportements. Elle demande à Matou comment il en est arrivé à s'abaisser à ça. Il a la chance d'être entouré de ses enfants et de sa petite fille et il laisse faire de tels agissements. Matou tente la semaine qui suit d'apaiser les choses, mais Minette ne se calme pas, au contraire. Elle va sur le parking et crève les pneus de la voiture de Matou, ainsi que ceux de sa moto. C'est puéril, oui, mais le pchit de la lame dans le pneu et l'air qui s'échappe sont libérateurs. Il est très prévu pour le jour de l'an que Matou et Minette fassent une soirée avec les enfants et le fils aîné de Matou. Mais du coup, ce n'est plus d'actualité. Minette reste chez elle avec ses enfants. Le fils aîné de Matou lui écrit pour lui dire qu'il n'a aucune nouvelle de son père, que celui-ci doit être avec le reste de la famille, et il tourne le dos à ce jeune homme et sa fille. Minette écrit à Matou des SMS bien corsés pour lui demander quel âge il a pour se comporter ainsi. Matou, qui était en effet avec le reste de la famille, finit par retrouver son fils aîné et sa petite fille, et passe la soirée avec eux. L'année 2020 se termine très mal, et l'année 2021 ne commence pas très bien non plus. Les choses doivent changer. Ils se parlent très peu durant l'hiver. Minette sait que oui, ils s'aiment, c'est incontestable. Et non, ils ne peuvent pas vivre un sans l'autre. Mais Matou est prisonnier de son passé. Et son passé à lui devient trop présent. Son passé à lui est devenu le présent de Minette. Minette est triste. Elle ne sait pas quoi faire pour sortir de cette impasse. Bien sûr, si elle s'éloigne, Matou va revenir. Mais pourquoi faire? Qu'attend-il de Minette? Elle ne le sait pas. Durant tout l'hiver, Matou vit avec son clan. Ce qui lui importe à lui est d'être validé et accepté par son clan, ses enfants et leur chef, la reine-mère. Minette rencontre une autre personne et commence une autre histoire. Il est très gentil et généreux avec Minette, mais elle n'est pas amoureuse. Elle s'est perdue, Minette, avec toutes les histoires de cette famille et leurs comportements absurdes. Et doucement, elle se retrouve. Du 3 avril au 3 mai, dernier confinement Covid. Minette a adopté un chien et Matou vient le voir, car elle a mis l'info sur les réseaux sociaux. Ils font également une sortie à Metz pour déguster une assiette d'huîtres face à la mer. Matou est triste, son regard est vide. Minette est triste aussi, et son nouveau copain comprend qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Elle a au fond des yeux un voile de larmes qui ne veut pas partir. Durant l'été, Matou et Minette font quelques sorties ensemble et quelques marchés nocturnes. Ils ont une relation amicale, mais très fragile. Durant l'automne, Matou part faire le chemin de Stevenson en Cévennes avec sa fille et le copain de sa fille. C'est une longue randonnée de plusieurs jours avec bivouac. Quand il revient, Matou vient voir Minette. Ils vont au marché de la truffe à Uzès ensemble. Matou n'est plus le même. Il a un voile de tristesse lui aussi dans les yeux, l'air grave. Il est aussi très fatigué par ce voyage. Le second étage de la maison de Matou brûle. Sa locataire a mis le feu à son matelas. Malgré l'intervention des pompiers, l'étage est totalement détruit.
Quelque temps plus tard, c'est la voiture de Matou qui est totalement inondée par les fortes pluies. Matou réussit à la sauver, mais il est en état de choc. Ses abeilles ne se sont pas acclimatées et sont toutes mortes de maladie. Minette essaye de lui remonter le moral par message. Ils vont sur quelques marchés de Noël pour se changer les idées. À l'approche des fêtes, l'ambiance s'améliore un peu entre eux. Le papa de Minette est tombé, il s'est cassé le col du fémur, il est à l'hôpital. Le 24 décembre au soir, Minette et ses enfants invitent Matou à manger. Chacun prépare quelque chose. Les enfants ont confectionné des bonbons au chocolat et ils font à Matou une vraie place à leur côté. Matou arrive les bras chargés de cadeaux pour Minette et ses enfants. Tout le monde passe une très belle soirée. Le lendemain, Matou mange avec ses enfants, tandis que Minette et ses enfants vont voir papy à l'hôpital. En milieu d'après-midi, Matou propose à Minette de les rejoindre pour le repas du soir. C'est une bonne idée, sauf que Matou a invité aussi la reine-mère. Non, ça, Minette ne veut pas le supporter. Elle est déjà bouleversée de voir son papa à l'hôpital le jour de Noël, sans savoir ce qui va se passer. Alors la méchanceté et les caprices de la reine-mère en plus, c'est au-dessus de ses forces. Elle dit ceci à Matou tel quel, et il le prend très mal. Et c'est reparti pour des jours de silence glacial. Plus tard, Minette apprendra que la reine-mère, arrivée le matin, a fait un caprice à se rouler par terre quand Matou lui a parlé de son intention d'inviter Minette. Elle est partie chez sa fille, de l'autre côté du village, avec son plus jeune fils, et a ainsi divisé sa propre famille en deux le jour de Noël. Encore du grand n'importe quoi. Mais si Matou avait dit tout cela à Minette, elle serait venue chez lui ce soir-là. Mais non, toujours cet orgueil mal placé qui empêche Matou de dire des choses comme elles sont, simplement. Matou est tellement conditionné par des années de tels comportements qu'il accuse Minette de l'avoir privé de son plus jeune fils le jour de Noël. C'est faux. Ce jeune homme a presque 24 ans, il a choisi de suivre sa mère dans son délire, il est responsable de ses actes. Ils en sont arrivés dans cette famille à se déresponsabiliser de tout, à n'assumer aucune conséquence de leurs actes et à faire retomber la faute systématiquement sur les personnes qui n'y sont pour rien. C'est commode comme attitude et très arrangeant pour la conscience. Pour le réveillon du jour le lent, Matou n'est pas sorti de son silence, il boude. Minette essaye d'arranger les choses avec quelques messages pour renouer le contact, mais rien n'y fait. Alors elle s'énerve, envoie des messages plus virulents et part faire le réveillon en Ardèche avec des amis. Le 1er janvier au matin, Matou lui envoie ses vœux de bonne année avec un message plein de tendresse et de douceur. Message auquel elle répond bien sûr en souhaitant une bonne année à Matou. Hélas, 2022 ne sera pas une bonne année pour Matou. À très bientôt pour les aventures de Matou et Minette.